Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed qui trépigne d'impatience à l'arrivée de Catherine Blanc. Catherine Comme Blanc, toujours, effectivement. sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Vous avez vu Jimmy. quel accueil on vous fait à chaque fois. Surtout J'adore, Jimmy, mais hein. j'adore. Sans commentaire. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question de Emmanuel. Emmanuel, c'est une femme, donc je vous lis sa question. Avec mon mari, nous sommes ensemble depuis 16 ans, on a 3 enfants jeunes et donc une sexualité en dents de scie. Pensez-vous que l'on doit consulter un sexologue? D'ailleurs, à partir de quand faut-il consulter? Alors Catherine, c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment parlé de ce sujet, finalement, de votre métier, en quelque sorte. À partir de quand est-ce qu'il faut se dire, tiens, j'ai peut-être ou on a peut-être besoin de voir un sexologue? Alors moi je pars du principe que on n'a pas lieu d'être dans la consommation de tous les spécialistes de France et de Navarre dès que nous sommes en difficulté. Nous avons tous des difficultés, nous rencontrons tous des difficultés de tout ordre et le propre de l'adulte, c'est aussi de faire face à ces moments de difficulté pour essayer de trouver ses propres solutions et d'ailleurs on n'en sort que d'autant plus vainqueur et heureux. Qu'on a puisé dans ses propres ressources. Exactement. Ouais. Ceci étant, évidemment, il faut voir quelle est la part du moment où on cherche et où on essaie de se proposer, là dans le cadre d'une problématique de couple, de se proposer des solutions, nos solutions, et quand est-ce qu'on s'en mêle un peu trop, qu'on commence à en souffrir un peu trop, que du coup on teinte la relation de cette problématique et peut-être réduit la relation à cette problématique, auquel cas il est bienvenu d'avoir affaire à un tiers qui y voit plus clair ou qui aide à y voir plus clair. Jimmy ? Le sexologue ou la sexothérapie, elle est réservée uniquement aux personnes en couple ou on peut être célibataire et venir vous voir par exemple? Ah non, c'est également pour les célibataires, c'est toutes les questions qui concernent la sexualité dans sa pratique, la sexualité dans son fantasme, et puis la question du genre, de son genre, mais donc c'est même au-delà de la pratique de la sexualité. Je ne parle pas des questions genrées très à la mode, je parle d'être un homme et d'être une femme dans une société, ça peut même être un sujet qui n'a rien à voir avec la pratique de la sexualité. Par exemple, si je suis dans ma vie professionnelle, dans une incapacité à faire une intervention dans un groupe à haute voix, quand je suis face à un groupe d'hommes ou quand je suis à un groupe de femmes, ça veut dire que ma position de femme ou d'homme est mise en question par la présence d'un autre sexe ou du même sexe que soi. Et pour ça, vous pouvez intervenir aussi. Exactement. Alors bien sûr, pas le sexologue médecin qui lui va être dans la pratique stricto sensus de la mécanique et de la physiologie de la sexualité, mais le sexologue psy bien évidemment c'est aussi son sujet. D'ailleurs dans votre patientèle, à vous, vous avez quelle part de personnes en couple et puis quelle part de personnes qui viennent pour des questions qui les concernent eux seuls? Alors, ça ne donnerait pas tellement une image de pas forcément le reflet de ce qui se passe. Parce qu'en fait, tous les thérapeutes ont un type de clientèle. C'est-à-dire que il y a des thérapeutes qui ont plutôt des hommes, d'autres plutôt des femmes, par ce qu'ils renvoient eux-mêmes, par leur tranquillité personnelle, par leur expérience clinique, puisque les patients renvoient des patients qui leur ressemblent en général. Donc, c'est beaucoup du bouche à oreille. C'est beaucoup de bouche à oreille, ou par le biais de médecins ou qui sont qui connaissent leurs patients et qui les adressent. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la question... Il y a eu longtemps plutôt des femmes qui venaient dans les cabinets parce qu'elles se permettaient de se poser les questions quand les hommes étaient un peu plus frileux. Et puis les femmes qui ont amené les hommes... Leurs maris. Voilà, leurs maris, qui ont fini par venir un peu contre leur gré, puis après, qui ont été à l'origine d'ailleurs des demandes. Donc ça évolue beaucoup. C'est bien et c'est un peu triste aussi. Ça veut dire que quand même notre société est un peu en difficulté. Jimmy ? Et on a l'image ou ce cliché qu'il faudrait être un senior ou un vieux couple pour venir voir un sexologue. Est-ce que vous avez des patients qui sont plutôt jeunes, je ne sais pas, qui ont la vingtaine, la trentaine? De plus en plus jeunes, oui. Malheureusement, je dis malheureusement parce que on se donne plus le droit dans notre société de s'en mêler un peu les pinceaux. Tout de suite, ça semble rendre compte d'une inaptitude sociétale, à être dans la société, pardon. Et donc, résultat, dès que ça c'était un peu en difficulté, tout de suite, ils viennent consulter au lieu de se donner le temps justement de s'approprier leurs propres difficultés, leurs propres émois contrariés. Et alors tant mieux, c'est la preuve d'une intelligence que de pouvoir le réfléchir. Je crains que ce soit aussi une difficulté à se prendre en charge dans une société qui nous a invités à toujours être pris en charge par autrui. Surtout, on est protégé de tout, on a des assurances pour tout, il y a des spécialistes pour tout, il y a des réponses partout
par des spécialistes qui sont proposés. Et du coup, l'individu lui-même se décharge de cela, ce qui est dommage puisque dans la sexualité, nous y allons avec notre corps, avec notre émotionnel et avec notre partenaire et a priori pas avec un thérapeute. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils.